Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un sujet complexe et souvent mal compris, le narcissisme pathologique et son impact sur les relations. Imaginez une relation qui commence comme un conte de fées, où vous vous sentez spécial, adoré, sur un petit nuage, pour ensuite basculer dans un cauchemar de manipulation, de critiques constantes et finalement d'abandon. Si ce scénario vous semble familier, vous avez peut-être été confronté à une personne narcissique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du cycle caractéristique d'une relation avec un narcissique. Nous explorons chaque étape, de la séduction initiale enivrante à l'abandon dévastateur, en passant par les tentatives de retour déconcertantes. Notre objectif est de démystifier ces comportements, de comprendre les mécanismes qui les sous-tendent, et surtout, de vous donner les outils pour les reconnaître et vous en protéger. Que vous ayez vécu une telle relation, que vous soupçonniez en vivre une actuellement, ou que vous soyez simplement curieux d'en apprendre plus sur ce phénomène, cette vidéo est pour vous. Attachez vos ceintures, car nous allons entreprendre un voyage fascinant dans les méandres de l'esprit narcissique. Une chose est sûre, à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les relations de la même façon. Avant de plonger dans le cycle relationnel, il est essentiel de comprendre ce qu'est exactement le trouble de la personnalité narcissique, ou TPN. Selon le DSM-5, le manuel diagnostique de référence en psychiatrie, le TPN est défini comme un mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie, qui commence au début de l'âge adulte et est présent dans divers contextes. Les caractéristiques principales du TPN sont un sens grandiose de sa propre importance. Les personnes atteintes de TPN se considèrent comme supérieures et uniques, exagérant souvent leurs talents et réalisations. Un besoin excessif d'être admirées. Elles recherchent constamment l'attention et la validation des autres. Un manque flagrant d'empathie. Elles ont du mal à reconnaître ou à s'identifier aux sentiments et aux besoins des autres. D'autres traits incluent des fantasmes de succès illimité, la croyance d'être spécial, un sentiment de droit, une tendance à exploiter les autres, et souvent une grande envie envers les autres ou la croyance que les autres sont envieux d'eux. En termes de prévalence, on estime que le TPN affecte environ 1% de la population générale. Cependant, il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, avec un ratio d'environ 75% d'hommes pour 25% de femmes. Quant aux origines du trouble, elles sont complexes et font encore l'objet de débats. Cependant, les experts s'accordent généralement sur une combinaison de facteurs. Des différences dans la structure et le fonctionnement du cerveau ont été observées. Facteurs socioculturels. Certaines cultures peuvent favoriser des traits narcissiques. Il est important de noter que le narcissisme existe sur un spectre. Tout le monde a des traits narcissiques à un certain degré, ce qui est normal et même nécessaire pour une estime de soi saine. C'est lorsque ces traits deviennent extrêmes et inflexibles, causant une détresse significative ou une altération du fonctionnement, qu'on parle de troubles de la personnalité. Comprendre ces bases nous permettra de mieux appréhender les comportements spécifiques que nous allons explorer dans le cycle relationnel narcissique. Maintenant que nous avons posé les bases du trouble de la personnalité narcissique, plongeons dans la première phase d'une relation avec un narcissique, la séduction, aussi connue sous le nom de love bombing. Le love bombing est une technique de manipulation émotionnelle où le narcissique submerge sa cible d'affection, d'attention et de promesses d'un avenir idyllique. C'est une véritable offensive de charme, conçue pour créer rapidement un lien émotionnel intense. Voici les éléments clés de cette phase. Attention excessive. Le narcissique va sembler totalement absorbé par vous. Il sera constamment en contact, que ce soit par des appels, des messages ou des visites surprises. Il pourrait même réorganiser son emploi du temps pour passer plus de temps avec vous. Compliments abondants. Vous serez inondé de compliments, souvent exagérés. Le narcissique vous dira que vous êtes l'âme sœur, parfait ou unique en votre genre. Il soulignera constamment à quel point vous êtes spécial comparé aux autres personnes qu'il a connues. Cadeaux et gestes grandioses. Les cadeaux, qu'ils soient matériels ou sous forme de faveurs, seront fréquents et souvent disproportionnés par rapport à la durée de la relation. Il pourrait s'agir d'objets coûteux, de voyages surprises ou de gestes romantiques élaborés. Création d'un lien rapide et intense. Le narcissique cherchera à établir rapidement une connexion profonde. Il partagera des confidences intimes, parlera d'un avenir commun et pourrait même pousser à des engagements précoces comme l'emménagement ensemble ou le mariage. Mimétisme et idéalisation. Il adaptera sa personnalité pour correspondre à vos intérêts et valeurs. Vous aurez l'impression d'avoir trouvé votre autre moitié, quelqu'un qui vous comprend parfaitement. Pourquoi cette technique est-elle si efficace? Premièrement, elle répond à des besoins humains fondamentaux, le besoin d'être aimé, valorisé et compris. Le narcissique semble offrir tout cela en abondance. Deuxièmement, l'intensité de l'attention crée une dépendance émotionnelle. Le cerveau libère des hormones comme la dopamine et l'ocytocine, créant une sensation d'euphorie et d'attachement. Troisièmement, la rapidité et l'intensité de la connexion ne laissent pas le temps à la réflexion critique.
Les signaux d'alarme potentiels sont noyés dans le flot d'émotions positives. Enfin, cette phase établit un standard élevé d'affection et d'attention. Plus tard, lorsque le narcissique retirera cette attention, la victime cherchera désespérément à retrouver cette période parfaite. Il est crucial de comprendre que cette phase, bien qu'enivrante, n'est pas basée sur un amour authentique, mais sur une stratégie de manipulation. Le narcissique ne voit pas la personne réelle, mais plutôt une source potentielle d'admiration et de validation. Après la phase intense de séduction, nous entrons dans la phase d'idéalisation. Cette étape peut sembler similaire à la précédente, mais elle comporte des nuances importantes à comprendre. Le partenaire est mis sur un piédestal. Durant cette phase, le narcissique va littéralement vous idéaliser. Vous serez perçu comme parfait, sans défaut, la réponse à tous ses désirs. Cette idéalisation peut sembler flatteuse, mais elle cache un danger. Le narcissique ne voit pas la vraie vous, mais plutôt une version fantasmée qui correspond à ses besoins. Cette image idéalisée est impossible à maintenir à long terme, ce qui prépare le terrain pour la déception future. Projection des fantasmes du narcissique. Le narcissique projette sur vous ses propres désirs et attentes irréalistes. Il pourrait vous attribuer des qualités que vous n'avez pas réellement, ou exagérer celles que vous possédez. Par exemple, si le narcissique valorise le succès professionnel, il pourrait vous voir comme la prochaine grande réussite dans votre domaine, même si ce n'est pas votre ambition. Cette projection crée une pression énorme pour être à la hauteur d'attentes impossibles. Sentiment d'être l'âme sœur. Le narcissique va renforcer l'idée que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il soulignera constamment à quel point vous êtes compatibles, comment vous le complétez et à quel point votre rencontre était destinée. Ce sentiment d'être l'âme sœur est intoxiquant. Il crée un lien émotionnel puissant qui rendra difficile de voir les problèmes qui émergeront plus tard. Pourquoi cette phase est-elle problématique? Premièrement, elle n'est pas basée sur la réalité. Le narcissique n'aime pas la vraie vous, mais une version idéalisée qui n'existe pas. Deuxièmement, elle crée des attentes irréalistes. Quand vous ne serez inévitablement pas à la hauteur de cette image parfaite, le narcissique se sentira trahi et déçu. Troisièmement, elle renforce votre attachement au narcissique. Vous vous sentirez spécial, choisi, unique. Cet attachement rendra plus difficile de partir quand les choses se dégraderont. Enfin, cette phase prépare le terrain pour la manipulation future. Le narcissique utilisera cette période parfaite comme point de référence, vous faisant douter de votre perception quand les choses changeront. Il est crucial de comprendre que l'amour sain implique de voir et d'accepter l'autre tel qu'il est réellement, avec ses qualités et ses défauts. L'idéalisation excessive est un signal d'alarme, pas une preuve d'amour véritable. Après la période enivrante de séduction et d'idéalisation, vient une phase beaucoup plus sombre, la dévalorisation. C'est ici que le véritable visage du narcissique commence à se révéler, souvent de manière graduelle et insidieuse. Critiques subtiles puis ouvertes. Au début, les critiques sont si subtiles qu'elles passent presque inaperçues. Un commentaire sarcastique ici, une petite pique là. Progressivement, ces critiques deviennent plus fréquentes et plus directes. Tu as vraiment mis ça? Ce n'est pas très flatteur. Je pensais que tu étais plus intelligent que ça. Tu ne fais jamais rien correctement. Ces remarques visent à éroder votre confiance en vous et à vous rendre dépendant de l'approbation du narcissique. Manipulation émotionnelle. Le narcissique devient expert dans l'art de jouer avec vos émotions. Voici quelques techniques courantes. Le chaud-froid, alternance entre affection et froideur pour vous déstabiliser. La triangulation, introduction d'une tierce personne dans la relation pour susciter jalousie et insécurité. Le déni, refus de reconnaître vos sentiments ou préoccupations. L'objectif est de vous maintenir dans un état constant d'incertitude et d'anxiété, renforçant ainsi le contrôle du narcissique. Gaslighting et autres tactiques de contrôle. Le gaslighting est une forme de manipulation psychologique visant à vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Le narcissique pourrait nier des événements que vous savez s'être produits, prétendre que vous avez mal compris ou mal interprété ses paroles. Pourquoi l'ignorance est perçue comme une menace? Pour un narcissique, être ignoré équivaut à ne pas exister. Cela menace son sens fragile de l'identité, prive sa personnalité grandiose de carburant, déclenche des peurs profondes d'abandon et d'insignifiance. Tactique pour regagner l'attention. Love bombing renewal. Retour soudain d'attention excessive. Promesse de changement. Cadeaux et gestes grandioses. Je me suis rendu compte à quel point tu es importante pour moi. Laisse-moi te le prouver. Provocation de conflit. Accusations infondées. Comportement intentionnellement irritant. Création de crises artificielles. L'idée est que l'attention négative vaut mieux que pas d'attention du tout. Jeu de manipulation.
Faire semblant d'ignorer en retour, pour vous faire réagir. Jouer la victime. Pourquoi me traites-tu ainsi? Triangulation. Utiliser d'autres personnes pour vous atteindre. Le paradoxe de l'attirance-répulsion. Le narcissique aussi entre. Vous attirez pour regagner votre attention. Vous repoussez par peur de vulnérabilité. Ce va-et-vient émotionnel est extrêmement déstabilisant pour la victime. Réactions extrêmes. Dans certains cas, être ignoré peut déclencher rage narcissique, comportement de harcèlement, tentative de sabotage de votre vie. Il est crucial de comprendre que ces réactions ne sont pas motivées par l'amour, mais par le besoin désespéré du narcissique de contrôler et d'être le centre de l'attention. Si vous choisissez d'ignorer un narcissique, préparez-vous à une escalade de comportement. Maintenez des limites fermes. Cherchez du soutien auprès de proches ou de professionnels. Priorisez votre sécurité émotionnelle et physique. Se libérer de l'emprise d'un narcissique est un processus difficile mais libérateur. Rappelez-vous, vous méritez une relation basée sur le respect mutuel et l'amour authentique. Après une rupture ou une période de séparation, il n'est pas rare qu'un narcissique tente de revenir dans votre vie. Voici les signes révélateurs de cette tentative de retour, souvent appelée hovering. Contact soudain après une période de silence. Animation d'un téléphone qui s'allume soudainement. Messages ou appels inattendus. Commentaires sur vos réseaux sociaux. Coïncidence menant à des rencontres. Le narcissique peut prétendre que ce contact est anodin. Je pensais juste à toi ou je passais dans le coin. Tentative de susciter la jalousie. Affichage ostentatoire de nouvelles relations. Mention accidentelle de rencontres ou de sorties. Publication de photos suggestives sur les réseaux sociaux. L'objectif est de vous faire réagir, de prouver que vous vous souciez encore d'eux. Fausses excuses ou promesses de changement. Reconnaissance superficielle des erreurs passées. Promesses grandioses de transformation. Engagement à suivre une thérapie ou à changer de comportement. J'ai vraiment changé. Donne-moi une chance de te le prouver. Rappelez-vous, un vrai changement prend du temps et des efforts constants. Utilisation de la culpabilité ou de la pitié. Rappel de bons moments passés ensemble. Mention de difficultés personnelles ou de santé. Insinuation que vous êtes cruel, de les abandonner. Comment peux-tu m'ignorer après tout ce qu'on a vécu? Le but est de vous faire sentir responsable de leur bien-être. Création de situations pour forcer une interaction. Prétexte pour récupérer des affaires. Demande d'aide pour des tâches spécifiques. Utilisation d'amis communs ou de la famille pour arranger des rencontres. Ces tactiques visent à créer des opportunités de contact direct. Pourquoi est-ce important de reconnaître ces signes? Cela vous permet de vous préparer émotionnellement. Vous pouvez renforcer vos limites en conséquence. Cela aide à éviter de retomber dans le cycle de l'abus. Que faire face à ces tentatives? Maintenez une communication minimale ou nulle. Ne réagissez pas émotionnellement, restez neutre. Rappelez-vous pourquoi la relation a pris fin. Cherchez du soutien auprès de proches ou d'un thérapeute. N'oubliez pas, le narcissique cherche à regagner le contrôle, pas à reconstruire une relation saine. Votre bien-être et votre guérison doivent rester votre priorité. Nous avons parcouru ensemble le cycle complexe et souvent douloureux d'une relation avec un narcissique. Rappelons les points essentiels. Le cycle narcissique. Séduction et idéalisation. Dévalorisation. Rejet et abandon. Ce cycle peut se répéter plusieurs fois, créant une dépendance émotionnelle et érodant l'estime de soi de la victime. Stratégie du narcissique. Manipulation émotionnelle. Gaslighting. Love bombing. Triangulation. Reconnaître ces schémas est la première étape pour s'en libérer. Réaction face à l'indifférence. Lorsqu'ignoré, un narcissique peut réagir de manière excessive, cherchant désespérément à regagner l'attention et le contrôle. Tentative de retour. Restez vigilant face aux signes de hovering, ces tentatives subtiles ou flagrantes de revenir dans votre vie. L'importance de reconnaître ces schémas ne peut être surestimée. Cette connaissance vous donne le pouvoir de comprendre que vous n'êtes pas responsable de l'abus, anticiper et contrer les tactiques manipulatrices, prendre des décisions éclairées pour votre bien-être, établir et maintenir des limites saines et cruciales. Apprenez à dire non sans culpabilité. Priorisez votre santé mentale et émotionnelle. Entourez-vous de relations positives et équilibrées. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. De nombreuses ressources existent pour vous aider. Thérapie spécialisée dans l'abus narcissique. Groupe de soutien, en ligne ou en personne. Livres et podcasts sur le sujet. Ligne d'écoute pour les victimes d'abus. Graphiques montrant ces différentes ressources.
La guérison est un processus, pas une destination. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Chaque petit pas vous éloigne de l'abus et vous rapproche d'une vie plus épanouie et authentique. Rappelez-vous, vous méritez l'amour, le respect et la paix. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion d'un narcissique ou de qui que ce soit d'autre. Vous avez la force en vous pour vous reconstruire et créer la vie que vous méritez. Nous arrivons à la fin de notre exploration du cycle narcissique. Retenez ceci. Comprendre le cycle du narcissisme est la première étape pour s'en protéger. Cette connaissance est votre bouclier contre la manipulation et l'abus. Rappelez-vous, vous méritez des relations saines et équilibrées. L'amour véritable ne cherche pas à vous diminuer ou à vous contrôler, mais à vous élever et à vous soutenir. Si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons décrit aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Un thérapeute spécialisé peut vous guider dans votre processus de guérison et de reconstruction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre bien-être est important. Prenez soin de vous, établissez des limites saines, et entourez-vous de personnes qui valorisent votre authenticité. Rappelez-vous, vous êtes fort, vous êtes capable, et vous méritez le meilleur. Comprendre le cycle du narcissisme est la première étape pour s'en protéger. Rappelez-vous, vous méritez des relations saines et équilibrées. Si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons décrit aujourd'hui, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Le chemin de la guérison peut être long et difficile, mais vous n'êtes pas seul. De nombreuses ressources existent pour vous accompagner, que ce soit en thérapie, dans des groupes de soutien ou à travers des ouvrages sur le sujet. Prenez soin de vous, soyez bienveillant envers vous-même. Votre valeur ne dépend pas du jugement d'un narcissique. Vous méritez d'être traité avec respect et considération. Continuez d'avancer, un pas après l'autre. Reconstruisez-vous une vie épanouissante, entourée de relations saines et authentiques. Vous en êtes capable. Merci d'avoir suivi cette présentation. Prenez soin de vous. Cette conclusion rappelle l'importance de comprendre le cycle narcissique pour mieux s'en protéger, encourage le recours à l'aide professionnelle si nécessaire, et se termine sur une note d'espoir et d'encouragement envers l'auditoire.